Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans la Alt F4, une émission, un endroit où on pose sa manette, un endroit où on pose sa manette et un endroit où on vient parler, on vient échanger sur nos expériences vidéoludiques, sur des jeux vidéo qu'on a finis récemment ou sur des jeux vidéo qu'on a finis il y a très longtemps, il y a un peu plus longtemps. Moi, c'est Thomas et pour cette émission, je suis accompagné de Maxime. Salut Maxime. Salut Thomas, salut à tous parce qu'évidemment vous nous retrouvez sur Twitch comme actuellement, mais également sur Twitter, sur Facebook, sous la page la_alt_f4, donc autant sur Facebook que sur Twitter. Sur YouTube aussi, sur laquelle on va poster la vidéo du live, et en podcast, où on vous transférera le lien sur Facebook et Twitter pour avoir accès au podcast. Voilà, tout à fait. Euh, la philosophie de l'émission, c'est quoi? C'est pas de suivre l'actualité du jeu vidéo, c'est plutôt de ralentir un peu, de prendre son temps. Nous, ce dont on va parler dans l'émission, c'est des jeux qu'on a fait, moi et Maxime, des jeux qu'on a fait chacun de son côté, ou des jeux qu'on a fait ensemble, du coup, en même temps. Et c'est de venir en parler, c'est de prendre un peu de recul aussi sur notre expérience dans chaque jeu et de venir échanger là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose, Maxime, ou pas, par rapport à Et ça? bien justement, il y aura 2 émissions par mois, Oui. donc. Euh, il y aura l'émission de Milieu de mois, donc celle qu'on fait aujourd'hui, où là on va parler chacun d'un jeu qui nous a marqué, qui nous tient à cœur, qu'on aime, qu'on apprécie. Chacun un jeu différent, et l'émission de fin de mois, qui là va se concentrer sur un seul et unique jeu qu'on aura fait tous les deux. Voilà. Et vous serez Enfin, qu'on informé, sera un peu plus détaillé. Ouais. voilà, et vous serez informé du coup sur Twitter ou sur la page Twitch du programme. Vous saurez à chaque fois enfin, de quoi parlera la prochaine émission. D'accord. Donc tenez-vous informé en nous suivant du coup sur Twitch, sur Twitter. Donc Euh, là, le premier jeu, ce sera Ghost of a Tale dans 15 jours. oui, dans 15 jours, on parlera donc du coup de Ghost of a Tale. Mais aujourd'hui, on va parler donc, chacun d'un jeu. Avant de Et on va commencer, commencer. oh Vas-y, Maxime, pas trop vite. vas-y. Avant de commencer, du coup, on se présente un petit peu en Ah tant que oui, joueur. Du coup, ah une oui. petite mini rapide biographie en tant que joueur. Écoute, je vais commencer, puis après je te laisserai la Allez, parole. vas-y, je te laisse commencer. Du coup, moi, donc, je joue depuis pas mal de temps déjà. J'ai commencé quand j'étais petit sur Game Boy Color avec un certain Pokémon, du coup. Voilà, et puis progressivement, voilà, au fur et à mesure, j'ai touché un peu à différentes plateformes, la PlayStation 2, la Xbox, du coup ensuite. Et puis aujourd'hui, ma plateforme de prédilection, ça reste quand même peut-être la Nintendo Switch, quand même, du coup, pas forcément pour les jeux Nintendo, mais plus pour ce qu'elle propose en termes de jeux indépendants. C'est d'ailleurs là-dessus enfin, c'est ce genre de jeu que j'aime particulièrement, c'est quand même les jeux indépendants et surtout les jeux d'aventure du coup essentiellement. Mais j'essaye quand même, je suis plutôt curieux et j'aime bien découvrir aussi d'autres genres de jeux que je connais moins et qu'on essaiera aussi d'aborder quand même dans la LTF4. Du coup, on essaiera d'être assez éclectique du coup dans la proposition. Maxime, je te laisse la parole. Eh bien, Maxime, donc j'ai commencé les jeux à peu près en même temps que Thomas, en fait, et je pense par la même console. Moi, j'ai commencé par la Game Boy aussi. Mon premier jeu, je me rappelle encore, c'était Astérix sur Game Boy. Ah, c'était ça Et ton premier après, jeu? j'ai attaqué avec les Pokémon, forcément, étant de cette génération-là. Et puis, j'ai suivi sur Pokémon, donc je les ai tous faits, et je me suis ouvert après à tout ce qui est aussi jeux d'aventure, donc les Zelda, euh, aussi plateforme, donc avec Mario, tout ce qui est. J'ai fait un peu de Final Fantasy aussi sur PlayStation. Au niveau plateforme, j'étais PlayStation et Game Boy. Aujourd'hui, effectivement, je me suis ouvert à d'autres jeux, hein, un peu comme Thomas, forcément. Avec l'âge, on s'ouvre à d'autres univers, avec un petit peu de FPS. Et majoritairement, jeu, ça va être de l'aventure. En plateforme, on va être PC, Xbox One, X, Series X. Pour ma part, Switch également et PS4. Parce Voilà que sur les t'as... 4 plateformes sur lesquelles je tourne aujourd'hui. Je joue pas plus à l'une qu'à une autre. Je suis vraiment sur les quatre. Alors on va dire peut-être un petit peu moins de PS4, mais en fait c'est surtout par phase en fonction des jeux qui sortent. Hmm. Voilà. Et donc,
On va parce peut-être que rentrer dans le vif du sujet. voilà, du coup, écoute, on va Et commencer le pour vous programme. montrer l'éclectisme d'ailleurs de la Oui, chaîne, oui. on a choisi deux jeux qui sont quand même totalement différents, hein. Opposé, c'est l'opposé radical, du coup, C'est exactement, autant sur la exactement, plateforme que sur le style du jeu. exactement, Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, ce serait deux types de jeux. Donc, il y a Phoenix Wright, Ace Attorney et Gears of War 4. Donc, vraiment, deux générations différentes, deux univers différents et complètement. deux plateformes différentes. Donc là, on est vraiment sur... ça vous montre un peu l'éclectisme de la chaîne. Et on va commencer par Alors, Phoenix Wright, Ace Attorney. très bien. Alors, je vais Jeu juste, qu'a fait Thomas. voilà. Alors, attends un petit peu, Maxime, que je, hop, et voilà, c'est parti. C'est parti, vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc Ace Attorney, jeu qu'a fait Thomas, c'est une série, je sais, qui date de plusieurs années, hein. Il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis. Toi, tu as choisi l'épisode 1. Donc il me semble d'ailleurs, de ce que tu m'as dit, avec une version émulateur sur Switch. Oula, alors attends, on va. Attends. Donc du coup, oui, non, pas une version, pas version émulateur sur Switch, non, du coup, une version remasterisée en haute définition sur Switch. Version Du coup, remasterisée. c'est plutôt ça. Voilà. Mais comme tu Ok, dis, voilà, donc d'accord. c'est une série qui a connu une très très longue histoire. Ça a commencé dans les années 2000, donc c'est Capcom, le développeur Capcom, développeur et éditeur de cette série, qui avait demandé donc à un concepteur de jeu Shu Takumi de concevoir une nouvelle licence. Et avec une équipe de 7 personnes, ils se sont mis à concevoir donc un nouveau projet avec un faible budget. Et ils ont voulu donc mettre en place un jeu d'enquête dans le style visual novel. Donc c'est voilà, et cette année ça va être ça. C'était quand même une série assez expérimentale pour l'époque. Du coup, c'était assez novateur et le projet a failli pas voir le jour. Capcom n'était pas sûr de vouloir vraiment soutenir le projet jusqu'à son terme. Et puis finalement, le jeu a été lancé en 2001 sur la Game Boy Advance. Il a été lancé qu'au Japon. Et d'ailleurs, la série s'appelait là-bas Gyakuten Saiban en japonais. Il a été lancé qu'au Japon sur Game Boy Advance et ça a eu son petit succès. Ça a eu son petit succès. Il y a vraiment un public qui a aimé ce genre de jeu. Ce genre de jeu a vraiment trouvé son public pendant un temps. Et puis comme ça, du coup, un deuxième épisode est sorti, un troisième. Et en Europe, il faut attendre la DS, du coup, pour voir sortir la série. Les 3 premiers épisodes sont sortis après sur DS, donc en Europe. Après, il va y avoir des spin-offs qui vont sortir sur la série, différents spin-offs. Et puis, du coup, c'est un jeu qui est sorti sur quand même pas mal de plateformes. Il est même sorti sur mobile, il est sorti sur des consoles, il est sorti sur PC. Donc il a su aller sur pas mal de plateformes. Il a su aussi beaucoup se renouveler un peu au fur et à mesure du temps. C'est une série qui a rajouté pas mal de petites nouveautés, qui a su se renouveler et donc du coup qui a toujours essayé d'aller chercher un public un peu plus large que, que la fanbase qu'ils ont à la base, du coup. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai découvert du coup la série j'entendais parler comme ça de temps en temps et puis je me suis dit j'aimerais bien aborder la série. Et le problème dans cette série là c'est que les jeux qui sortent récemment ils sont pas traduits du coup, ils sont en anglais généralement. C'est pas un jeu qui est traduit en français parce que il y a tellement c'est pas un jeu qui a une grosse popularité, donc du coup, les développeurs, les éditeurs ne mettent pas trop d'argent non plus dans la localisation, dans la traduction de ces jeux-là. Donc ils les laissent en anglais. Donc ils sortent chez nous, mais en anglais, il faut avoir quand même le niveau pour s'attaquer à ce genre de jeu. Donc moi, je cherchais plutôt des jeux qui étaient en français, et pour ça, il y a une trilogie, la trilogie qui est sortie sur donc Nintendo, enfin sur Switch, qui est sortie sur Switch en 2019. Une trilogie remasterisée, du coup, des 3 premiers épisodes. Bon, il y a de quoi faire. Elle est sortie sur Switch, sur PS4, sur Xbox One et sur PC aussi, sur Steam. Et donc moi je me suis attaqué à ça. Et Et ça se fait pas franchement, mal, hein, depuis quelques années de ressortir des anciens des titres. jeux un peu, jouer un peu sur la nostalgie. Alors ça marche beaucoup, hein, la nostalgie, Ouais. mais il y a aussi un truc, c'est que là, effectivement, t'as bien parlé du style de jeu qui était, je pense que c'est un style de jeu qui forcément enfin, est assez atypique. Tu m'as parlé de visual novel justement. Mm. Et la visual novel, bah, je connais pas spécialement. Moi, c'est vrai que j'ai entendu parler de ce jeu-là, mais j'ai pas eu plus envie ou d'infos dessus qui m'ont donné envie de l'essayer. Et là, de ce que tu me parles de visual novel et je ne connais pas ce type de jeu-là. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est?
Alors, alors pareil, c'est pareil pour moi. Du coup, avant de commencer ce jeu, je connaissais pas non plus ce genre, j'en entendais parler, mais ça m'intéressait quand même de voir, de rentrer là-dedans. Et donc, du coup, bah, ça a été, après avoir joué à ce jeu-là, ça a été vraiment un plaisir et j'ai envie d'en explorer d'autres. Alors, soit des jeux de la série ou soit d'autres séries. En visual novel, c'est un genre qui est un peu particulier. Je crois que c'est plutôt un genre qui est apprécié au Japon, du coup, moins, peut-être un peu moins en Europe. Et du coup, c'est aussi pour ça que le projet au début a eu du mal à. Enfin, Capcom n'était pas sûr de vouloir le sortir parce que vraiment, le visual novel, c'est quand même quelque chose de particulier. C'est. Ce qui caractérise ces jeux-là, c'est le fait qu'il y a beaucoup de texte. C'est des jeux qui n'ont pas de. C'est des jeux qui ont pas d'animation, du coup. Il y a des très beaux dessins, du coup, mais il n'y a pas. C'est pas très animé. C'est pas très animé. Les personnages Ouais, apparaissent. t'es pas là à diriger un personnage ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Exactement, c'est pas un jeu de mouvement, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas là à contrôler un personnage. On ne fait que on ne fait que dérouler du texte, du coup. On a des dialogues qui se font entre des personnages et on ne fait que lire des textes et on a ces personnages qui sont au milieu de l'écran généralement et qui ont des animations où il y a pas de transition entre les différentes postures des personnages. Ils sont dans différentes mimiques, dans différentes postures qui sont très bien faites dans ce jeu-là. C'est très très bien fait, c'est très très joli. C'est un aspect un peu donc très cartoon, hein, très animé japonais du coup. Mais Mhm. voilà, ça reste assez figé, du coup, On est sur un comme type de style. jeu qui va peut-être plus s'adresser à des ados adultes plus qu'à des jeunes plus qu'à des jeunes enfants quoi. Bah oui, il y a beaucoup de textes, hein. Il y a Oui. il y a quand même pas mal de Ouais. textes. Après, dans ce jeu-là, c'est beaucoup d'humour. Au final, l'humour est quand même très présent. Après, bon, je pense que oui, je pense que le côté texte peut être freiné, peut-être Ouais. les plus Et puis jeunes. c'est vrai que les plus jeunes ont souvent envie d'avancer, d'avancer dans un jeu, de se Peut-être, balader. ouais. Là, avec ce type de jeu, je pense qu'effectivement, c'est plus destiné à des gens qui vont se poser et réfléchir Oui, à une situation plus qu'à bon, allez, j'avance et puis je vois où je vais, quoi. oui, après, ça reste. On peut faire le rapprochement avec la bande dessinée en soi, hein. C'est un peu Oui, comme une bande dessinée. Au final, c'est des dessins, c'est du texte. Après, c'est pas du texte, c'est pas non plus un roman, hein. Du coup, ça reste des textes assez courts. Voilà, mais c'est très vivant comme style. Même si c'est essentiellement voilà textuel, du coup, on est quand mhm. même, enfin, franchement, on est pris par ce genre de jeu parce que du coup, c'est très bien construit, très bien amené. D'accord. Du coup, donc comme je disais, voilà, il y a pas de, on n'est pas là en train de contrôler un personnage, c'est figé. Mais alors, après, le jeu compense ça d'une autre façon, c'est-à-dire que déjà, je t'ai dit, on a des animations de personnages enfin des dessins qui sont Oui, c'est vrai qu'on ultra, les voit bien voilà, sur le gameplay qui passe, là, on peut les voir quand même. Ouais. voilà, tout à fait, c'est des animations voilà, qui sont très bien soignées, du coup. Les personnages sont souvent assez, c'est, ils ont des mimiques vraiment assez loufoques de temps en temps, du coup, c'est, Comme les Japonais, en fait, tout ce qui est manga, c'est vrai que c'est très surjoué en dessin, en fait, bah, c'est c'est ça, volontaire. voilà. C'est très Ouais. exagéré dans les expressions, du coup. Mais ça passe bien, du coup, ça passe bien. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est que le texte, en fin de compte, il apparaît. En fin de compte, le texte, il est vivant dans la manière d'apparaître à l'écran. C'est vraiment les caractères du texte apparaissent au fur et à mesure avec des petites sonorités. J'avais remarqué, par exemple, que les jeunes filles dans le jeu, bah, quand le texte apparaît, il a une sonorité un peu aiguë. Et après, quand c'est plutôt des hommes, du coup, il a une Ah sonorité un peu oui, plus grave, du coup. ils ont carrément adapté. C'est Ok. ça, voilà, c'est ça. Donc le texte, il est vivant, et puis la vitesse du texte d'apparition, sa vitesse d'apparition, elle suit un peu l'émotion du personnage. Si le personnage est plutôt, je sais pas, fatigué, ça va apparaître lentement. D'accord. S'il est surpris, ça va apparaître très rapidement. Du coup, ça va. Et puis il y a des effets sonores, il y a des chocs sonores. Du coup, parfois quand le personnage est surpris, bah tu vas avoir ta Switch, elle va vibrer, du coup, et puis tu vas avoir un paf, du coup, qui va apparaître. Ah Du coup, oui. t'as des chocs comme ça, du coup, et en fin de compte, c'est très vivant. Même l'écran va vibrer, du coup, quand il y a des moments de surprise. Et voilà, c'est très vivant, du coup. Donc franchement, c'est vraiment, pour moi, voilà, le fait que ce Et soit alors, essentiellement textuel, c'est pas un problème. Ils ont su compenser le manque de mouvement par une vivacité du texte,
par la musique aussi, qui va suivre tout ça, du coup, parce qu'il y a toujours une musique derrière, du coup, qui est très bien, qui soutient bien les différentes scènes. Donc, franchement, en fin de compte, on se prend au jeu, on est dedans comme on lirait une BD, comme on serait pris dans une BD, dans un roman, du coup. Mais en même temps, il y a le jeu vidéo parce qu'il y a, voilà, il y a quand même, voilà, cette vivacité qui en ressort. D'accord. Et du coup, alors, donc toi, c'est Phoenix Wright, Ace Attorney. Donc en fait, ça, c'est l'épisode 1 de la trilogie, Ouais, ouais. de ce que tu me disais. Et l'histoire de cet épisode, alors, du coup, de quoi il parle, en fait, cet épisode? Alors, Pour rentrer un peu c'est plus vrai dans qu'on la n'a pas parlé de description du ça. jeu. Voilà, Voilà, pour l'instant, on est dans la description du style. du genre, oui, on a parlé du genre, on n'a pas parlé du jeu. Alors, Voilà, le le jeu jeu, s'appelle l'histoire. Phoenix Wright. Phoenix Wright, c'est qui? C'est un avocat, un jeune avocat de 24 ans, du coup, qui commence sa carrière. Qui commence sa carrière dans un cabinet d'avocats qui est tenu par son mentor qui s'appelle Mia Fey au début du jeu. Et puis, c'est un avocat voilà, Phoenix Wright, c'est un avocat qui est encore un peu gauche, hein, qui est encore un peu maladroit, qui découvre le métier. Donc, du coup, c'est assez sympa. Voilà, il est assez. Voilà, il est motivé, mais en même temps, voilà, il est assez effrayé quand même par la tâche qui lui incombe. Et qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, le jeu va être divisé en 5 chapitres. Dans ce premier jeu, il y a 5 chapitres. Et ces 5 chapitres, à chaque fois, un chapitre, c'est une affaire. C'est une affaire que Phoenix doit régler. Et au début de chaque affaire, du coup, on a un meurtre qui est mis en scène avec encore une fois une animation qui n'est pas une réelle animation, c'est pas une cinématique, encore une fois, on a des animations figées, hein, du coup, sans réelle transition, mais on a un meurtre qui est mis en scène, on ne connaît pas le meurtrier, généralement on ne connaît pas le meurtrier, c'est assez flou, on ne sait pas ce qui se passe, vraiment, et puis on a de chaque chapitre, on a une personne qui vient nous voir et qui vient nous dire Phoenix, du coup, on m'accuse d'être le meurtrier, mais je ne suis pas le meurtrier. Et généralement, on comprend, on est persuadé que c'est pas lui le meurtrier. On est assez C'est une convaincu. vraie enquête, quoi. Voilà, il arrive à nous persuader que c'est pas lui le meurtrier, même si on doute parce qu'on sait pas vraiment. Enfin, Ouais. les cinématiques du début, elles laissent entrevoir une intrigue. Et ça, c'est ça qui lance toujours l'affaire et qui donne envie d'aller toujours plus loin. Et donc du coup, on a une personne qui vient nous voir, on n'est pas, qui nous dit elle nous dit qu'elle n'est pas le meurtrier. Il va falloir prouver son innocence. C'est toujours le but dans un Phoenix Wright, c'est de prouver son innocence. Et ensuite, il va y avoir donc une phase d'enquête, une ou plusieurs phases d'enquête. Du coup, on va se balader dans les lieux du crime, on va questionner des gens, on va chercher des preuves qui nous serviront de pièces à conviction. Et puis ensuite, on a la phase du procès. Et c'est là où c'est le meilleur dans chaque chapitre, c'est la phase de procès, du coup. On a le juge, on a le procureur qui attaque, qui veut toujours absolument emprisonner la personne, du coup, la personne qui est accusée. Et puis on a nous, l'avocat de la défense, qui va essayer donc de protéger, de prouver son innocence en mettant en avant les preuves qu'on a cherchées, en essayant de contredire à chaque fois les témoins qui passent à la barre dans ce jeu. Alors après, le jeu met en scène du coup des procès, mais alors du coup c'est pas, on va dire que les procédures réelles ne sont pas du tout respectées. C'est complètement fou dans un Phoenix Wright, c'est complètement, non mais c'est très rocambolesque, c'est complètement exagéré, c'est fou. Et parfois même, il arrive dans le jeu, je te dis, dans le jeu, on interroge à un moment donné un perroquet, du coup. Enfin, voilà, Ah oui. on interroge un perroquet. Non, c'est complètement fou, mais c'est ça qui est bon, du coup, c'est excellent. Et du coup, souvent, ce qui se passe dans ce jeu-là, c'est que les témoins qu'on interroge, ils sont pas de bonne foi. Ça arrive souvent que, en gros, c'est souvent le témoin un des témoins qui est en réalité le meurtrier et qui veut cacher ça par son témoignage. Et nous, en fin de compte, Souvent, le but, ça va être avec nos pièces à conviction, on va essayer de contredire le témoignage, du coup, au bon moment, d'accord. Il faut choisir la bonne pièce à conviction pour contredire le bon témoignage et en criant objection, du coup. Et ça, c'est vraiment le point important de la série, c'est vraiment une interjection qu'on sort souvent et qui est ultra jouissive, c'est de crier objection, du coup. Et quand ça tombe bien, quand ça arrive au bon moment, quand c'est à propos, du coup, bah là, voilà, là c'est le témoin quand on révèle, du coup, finalement qu'il est finalement le meurtrier, là il va y avoir une animation quand on arrive à contredire un témoin, c'est très bon aussi, comme tu avais dit tout à l'heure qu'on a des animations assez exagérées, bah c'est exactement ça. Là, quand on arrive à le contredire, il va se tordre de douleur comme s'il avait été transpercé par quelque chose, du coup. Et c'est voilà, c'est
On On se voit prend vraiment pour un enquêteur, un enquêteur, un avocat, du coup, mais bien sûr, Ouais. sans, voilà, ça reste très simplifié tout ça, ça reste très épique, Oui, ça reste très voilà. épique, mais c'est toujours très jouissif. Donc, du coup, donc Alors, voilà comment moi, va se passer les enquêtes. je vais revenir sur un truc que tu as dit, parce que là, tu insistes sur le fait que c'est jouissif, machin et tout ça, mais Mm. tu me l'as dit, 5 chapitres, Ouais, 5 enquêtes, ouais. 5 fois, ça démarre par quelqu'un qui vient nous voir, on m'accuse de meurtre, machin. Est-ce qu'on n'a pas enfin, une sensation de répétition dans ce jeu et qu'on se dit, au bout de la 5e, on dit, ah, ouais, quand est-ce que ça va se finir? Parce qu'en fait, c'est 5 fois la même chose, quoi. Bah oui, alors du coup, c'est vrai que c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe, et c'est vrai que en plus, pour te dire, moi, c'est vrai que j'avais fait donc les 4 premières enquêtes, et à la fin de la 4e enquête, bah voilà, il y avait un générique, et je me suis dit, bah c'est bon, le jeu, il m'a raconté tout ce Je qu'il, me rappelle. voilà, il m'a raconté tout ce qu'il avait à me dire, c'est bon, je peux m'arrêter là. Et puis finalement, après le générique, bah hop, ils mettent une 5e enquête, du coup, un 5e chapitre. Moi, je pensais que c'était fini, du coup, alors j'avais une bonne expérience, mais je me suis dit, voilà, on s'arrête là, c'est bon, parce que ça m'avait quand même pris du temps. Et là, il met une 5e enquête derrière. Parce qu'en fin de compte, la 5e enquête, c'est une enquête qui avait été rajoutée dans la version DS, qui n'existait pas à la base, mais qui avait été rajoutée dans la version DS, du coup. Et qui La utilisait, version européenne. voilà, et qui utilisait un peu les nouvelles fonctionnalités de la DS. On peut par exemple utiliser le souffler, on peut souffler sur la Ah DS, on oui, peut parler c'est dans vrai le que la DS faisait micro, ça, ouais. on peut utiliser le stylet du coup pour repérer des preuves, tout ça. Donc ils avaient rajouté, donc ils ont rajouté cette 5e enquête, et là je me suis dit, oh là, ça va faire un peu long quand même là, du coup, voilà, bon. Et puis, mais le truc, c'est que dans un Phoenix Wright, franchement, moi en tout cas, c'est à chaque fois que je me lance dans une enquête, bah en fin de compte, après je suis pris dedans, quoi. Je suis pris dedans. Je sais que ça va durer longtemps, mais je suis pris dedans parce que ça dure quand même longtemps. J'ai lu sur des tests que le jeu pouvait se faire en une dizaine d'heures, mais franchement, moi, le jeu, je te dis, je l'ai fait en plus de 35 heures. Enfin, je l'ai fait entre 30, enfin, ça m'a Ah pris oui. entre 35 et 40 heures pour faire le jeu. Il est quand même extrêmement long. C'est comme lire un long roman, en fin de compte, ce jeu. Mais en fin de compte, à chaque fois que tu te lances dedans, bah, t'es pris dedans. C'est difficile à expliquer, mais t'es toujours pris dedans, comme dans un bon roman. Du coup, tu le dévores comme un bon roman. Et voilà, et donc, on s'ennuie pas parce que là ça explique, enfin, pourquoi on s'ennuie pas, parce que c'est une écriture qui est ultra soignée, et c'est un peu comme un animé, comme une série animée. C'est un jeu qui est bien ficelé, qui est bien rythmé, du coup, et tu suis toujours un scénario. Tu suis un scénario en réalité. Tu t'ennuies pas dans ce jeu. Et c'est un scénario différent par C'est enquête. un scénario toujours différent par enquête, même s'il y a une cohérence globale. Voilà, c'était ça ma question. Voilà, on retrouve des personnages d'une enquête à une autre. Il y a quand même une histoire un peu Il y a un générale. lien entre les enquêtes quand même. Il y a un lien entre les Ouais. enquêtes, mais voilà, chaque enquête, elle est dans l'écriture, c'est ultra soigné. Et puis, c'est surtout beaucoup d'humour. Phoenix Wright, c'est surtout beaucoup d'humour. C'est voilà, dans les personnages, dans les situations qu'on rencontre, dans les dessins des personnages, du coup, dans le chara design, tout ça, c'est dans les personnages qu'on rencontre, dans les personnalités. Enfin, il y a beaucoup de. Voilà, je te parlais tout à l'heure voilà, du fait d'interroger un perroquet. Du coup, ça, c'est quand même pas mal. Mais il y a aussi. Oui. On a le juge qui est assez. Ouais, qui est pas très perspicace, hein, pour un juge qui est un peu lent d'esprit. Du coup, voilà, il faut souvent lui expliquer les choses. Il y a des procureurs qui sont ultra machiavéliques, du coup, qui veulent absolument emprisonner le gars qui t'a créé des fausses preuves, du coup, des faux témoignages, du coup, enfin, c'est souvent ça. Je me souviens d'un agent de police qui était un peu comme un desperado, du coup, qui se prenait pour une sorte de desperado de western, avec une musique toujours western qui apparaît quand on le voit. Ouais, Euh, ils ont tout mis en place, quoi. voilà, ouais, c'est des personnages, encore une fois, très loufoques, du coup, et c'est toujours agréable de dialoguer, de suivre les dialogues. Alors C'est ultra bien écrit. peut-être qu'ils annoncent 10 heures si tu le fais en ligne droite, mais je sais que toi, t'es Ah, comme moi, au non, niveau des Maxime, jeux, tu ne t'aimes bien peux. tout avoir, quoi. Alors, je suis d'accord, oui, ouais, alors moi, dans un jeu, j'aime bien tout parcourir, mais alors, Voilà. j'aime pas faire de la collectionnite non plus, hein, je suis pas dans le complétionnisme, mais j'aime bien parcourir beaucoup de choses. Mais dans ce jeu-là, c'est pas. T'es ultra linéaire en réalité. Sauf dans les phases d'enquête où tu peux aller d'un lieu à un autre, découvrir des choses, enfin, mais dans l'ensemble, ça reste un jeu très linéaire qui suit un fil directeur, et tu peux pas vraiment prendre le temps voilà, de sortir de cette linéarité. C'est un jeu très linéaire, franchement. Donc, Et alors, est-ce qu'il t'a donné envie de faire l'épisode 2, par exemple? ah oui, oui, franchement, oui, l'épisode 2, moi j'ai pas. Sur ma trilogie, j'ai l'épisode 2 à faire après, j'ai l'épisode 3.
Bon, pour l'instant, je vais pas me lancer dedans, ça va prendre quand même du temps, je sais que ça va me prendre du temps, et voilà. Donc l'épisode 1, franchement, voilà, il est excellent. Après, voilà, je te dis, ça m'a intéressé pour faire la suite quand même. Mais il faudra aménager un peu de temps Peut-être quand même. laisser le temps entre pour éviter une lassitude, quoi. Ouais, voilà, et puis il faudra aménager du temps pour ça en tout cas. Donc, Et alors, du coup, euh, après avoir fait ces cinq chapitres, ces cinq enquêtes, donc du coup, tu as terminé le jeu. ouais. Et qu'est-ce que tu en retiens? Enfin, même si tu nous expliques un peu depuis le début, effectivement, on voit bien que tu as adoré le jeu. Euh, mais si tu devais justement retenir une ou deux choses pour donner envie à d'autres personnes d'effectuer ce jeu, de le faire, en fait. Ah bah, euh, Si je te demande pourquoi je devrais le faire, qu'est-ce que tu me dis? bah, tu devrais le faire pour l'humour du jeu. Pour l'humour du jeu, pour cette expérience aussi, quand tu connais pas les visual novels, du coup, c'est pour cette découverte. Je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir des visual novels, du coup, ce jeu, au final. Donc, il faut y aller pour ça. Il faut vraiment y aller pour ça, pour suivre encore une fois une narration bien ficelée, du coup, avec des bonnes musiques, avec des personnages toujours plus marrants les uns les autres. C'est surtout pour ça qu'il faut le faire. Après, j'ai pas trop évoqué au final le gameplay en fin de compte dans ce jeu, comment on interagit dans ce jeu. On n'est pas trop parlé de ça. Oui, Parce qu'au alors je final, pense, oui, oui, c'est vrai. j'ai pas Je trop. pense avoir qu'on ait compris un peu comme enfin, je me suis pas en fait posé la question dans le sens où c'est vrai que depuis le début, tu nous dis il y Ouais. a beaucoup de textes et comment dire, on lit, on On passe défile, on fait défiler, ouais. de- on fait défiler et du coup, comme tu disais au début, vu que c'est un visual novel, on n'est pas un personnage qui se déplace et donc j'imagine que le gameplay, il est basé à base beaucoup de joystick directionnel et de A et B à la limite, mais on n'est pas là à devoir sauter d'une plateforme à une autre ou quoi. Ah bah ça non. Alors explique-nous à la limite si tu veux un petit peu le gameplay parce que c'est vrai que j'en ai peut-être une mauvaise image dans le sens où pour moi, ça va être du texte, on déplace un curseur sur l'écran et c'est tout, quoi. Alors, Alors, est-ce eh que c'est ben ça? c'est ça. Voilà, C'est tu ça vois, quand même. j'en C'est avais ça la quand bonne même. image, en Non, fait. mais du coup, oui, oui, non, mais oui, bah c'est ça. En vérité, c'est ça. Alors, comme je t'avais dit, il y a deux phases. Il y a les phases d'enquête et il y a les phases tribunal. Dans les phases d'enquête, exactement, tu vas utiliser ton joystick. Dans les phases d'enquête, tu vas arriver dans un lieu, décor fixe, encore une fois, un décor fixe, et tu Oui. as une petite loupe qui apparaît sur l'écran et tu vas la déplacer avec ton joystick. Et puis la loupe est en bleu. Quand elle devient jaune, c'est qu'il y a un truc à voir, c'est qu'il y a une preuve. Du Eh coup, ben, il y a un point d'intérêt. Il y a un point ça me d'intérêt à fait voir. penser exactement, en fait, à Professeur Layton, que j'ai fait, le premier. On retrouve un peu ce principe-là, en fait. Ah bah oui, en plus, il y a eu un crossover, hein, Phoenix Wright et Professor Ouais, il me Layton. semble, Ils hein. ont, ils ont fait un crossover, ces deux jeux-là. Bah, ça, c'est le genre qu'on appellerait le genre point and click. Du coup, c'est du point and click. On déplace Ouais, son ouais, c'est curseur ça. sur l'écran, on clique, du coup, on découvre quelque chose. Donc, ça, c'est la partie la moins. Moi, j'avoue que c'est la partie la moins intéressante quand même du jeu. Alors après, les décors sont sympas. Dans les phases d'enquête, mince, j'ai tapé dans mon micro. Dans les phases d'enquête, du coup, on se déplace d'un lieu à un autre et c'est toujours des décors assez variés, assez sympathiques. Hein. Parfois, on est dans un studio de cinéma, du coup, dans une autre enquête, on est sur un lac un peu mystérieux. C'est toujours, voilà, c'est très varié, c'est Donc on très. arrive quand même à avoir ce sentiment de déplacement, quoi. Ah oui, bah, il y a ce déplacement, c'est encore une fois, c'est un déplacement à la point and click. Hein, du coup, c'est pas, on déplace son personnage, voilà, on va passer d'un écran à un autre, d'un écran fixe à un autre écran Oui, fixe. C'est ça le déplacement. Mais tu vas choisir mais les on peut lieux. revenir. Voilà, c'est Exactement, ça, tu tu vas peux choisir choisir ton lieu. les lieux où tu veux aller. Et le jeu va t'indiquer de toute façon, avec ta loupe que tu déplaces, ta loupe, quand tu as trouvé un élément, après il y a un petit indicateur rouge qui te dit c'est bon, tu as trouvé, t'as trouvé l'élément qu'il fallait trouver ici, à cet endroit-là, du coup. Donc tu sais où D'accord. t'en es rendu, tu sais où t'es rendu, du coup, dans le jeu. Encore une fois, je te dis, c'est un jeu très linéaire, du coup, il faut que tu trouves toutes les preuves pour passer à la suite. Et pareil, dans les phases d'enquête, il faut que tu fasses tous les dialogues pour passer à la suite.
D'accord? Donc c'est pour ça que D'accord. c'est très linéaire. Donc Faut aimer justement, lire. dans les faits, voilà, dans les faits, dans les phases d'enquête, du coup, tu vas encore une fois, donc tu vas chercher des preuves ou tu vas avoir des dialogues justement, tu vas rencontrer des personnes et tu vas devoir faire défiler toutes les questions possibles avec ces personnes-là. D'accord? Et donc bah voilà, et donc les dialogues, bah, comme tu disais, tu vas appuyer sur A sur la suite en tout cas, tu vas appuyer sur A pour faire passer les dialogues. Et tu as des choix parfois aussi, tu as des choix de questions. Tu as des choix de questions particuliers, donc il faut faire attention aussi un peu à Donc ça. tu Mais as quand même de l'interaction. mais l'interaction elle est très minimale, elle est très minimale. Mais Elle est par linéaire, contre, quoi. c'est linéaire. Et par contre, après, dans les phases de tribunal, là, du coup, l'interaction, il va se passer quoi? Il va se passer, donc, on a un témoin qui passe à la barre et il va être interrogé, du coup. Et puis toi, tu vas avoir le droit à un contre-interrogatoire. Du coup, donc tu vas interroger une deuxième fois le témoin. Et le témoin, donc, il va redire la même chose. Et là, tu vas avoir le choix, tu vas pouvoir crier un instant. C'est ce que crie Félix. Un instant. Il y a à chaque fois, hein, mais si à chaque intervention du témoin, du coup, tu cries un instant. Et du coup, là, à ce moment-là, du coup, le témoin va clarifier ce qu'il dit. Parce qu'en gros, tu vas dire, mais je comprends pas, là, vous dites ça, mais c'est pas très clair. Du coup, c'est un peu louche. Et donc, le témoin va devoir clarifier, il va devoir expliquer ce qu'il dit. Du coup, ce qu'il est en train d'avancer. Et ça permet de voir si le témoin, s'il est plutôt, si ce qu'il dit est plutôt vrai ou pas, du coup. Et puis la deuxième chose, et ça c'est l'élément le plus important, c'est en fin de compte, toutes les preuves que tu as ramassées dans ta phase d'enquête, c'est rangé dans un dossier. Et quand tu écoutes le témoin, tu regardes en même temps ton dossier. Et à chaque fois que le témoin dit quelque chose qui est en contradiction avec une pièce de ton dossier, eh ben, il va falloir que tu lances, que tu utilises ta pièce du dossier, du coup. Et à ce moment-là, tu Ouais. cries objection. Et là, le Phoenix Wright crie objection. Et quand il y a un silence après avoir crié objection, là, ça veut dire que tu as trouvé la bonne pièce, du coup. Parce que parfois, tu peux crier objection et puis c'est pas la bonne pièce. Et tu t'en aperçois, le juge, il dit non, là, je suis pas d'accord. Et puis tu perds des points sur une jauge. Du coup, tu as une jauge et plus tu fais d'erreurs, bah, en gros, tu as le droit à 5 erreurs. Et au bout de 5 erreurs, hop, c'est fini, ton client est déclaré coupable, du coup. D'accord. Donc, bon, après, il y a un système de sauvegarde rapide. Moi, ce que je faisais à chaque fois, c'est hop, je sauvegarde. Du coup, je sauvegarde. Parce que le problème, c'est que quand tu fais tes 5 erreurs, du coup, tu reviens assez loin dans le procès. Je pense pas que tu reviennes au début du Ouais. procès, mais tu reviens quand même assez loin. Donc, moi, je faisais une sauvegarde. À chaque fois que qu'il y avait un moment un peu compliqué, hop, allez, sauvegarde. Puis j'essayais des pièces. Voilà. C'est pas toujours évident, enfin c'est pas non plus difficile comme jeu, mais parfois pour trouver la bonne pièce, comme le jeu est assez barré quand même, hein. Du coup c'est des trucs franchement c'est des choses encore une fois très loufoques, donc parfois la pièce C'est sûr que tu te dis c'est pas dans la vie réelle qu'on interrogerait un perroquet, hein. non bah non voilà, donc du coup c'est non mais c'est voilà, parfois les pièces que tu utilises, enfin tu te dis mais pourquoi il y a cette pièce là, qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis en fin de compte après ça devient évident, mais ça devient évident dans le style du jeu, du coup dans la logique du jeu, donc voilà, et voilà, donc c'est trouver la bonne pièce. Mais dans ce jeu-là, de toute façon, c'est linéaire dans le sens où il faut que tu mettes le jeu attend que tu mettes la bonne pièce au bon moment, du coup. Même si toi, tu as compris, parfois tu peux avoir compris avant que la phase de procès soit terminée. Tu sais qu'il faut, bah, en gros, que ton témoin, là, il est mauvaise foi, tu sais que c'est lui le meurtrier parce qu'il y a telle pièce. Mais le jeu, avant que tu arrives à telle pièce, il va falloir que tu montes la pièce numéro 1, puis la pièce numéro 2. Il y a un enchaînement de pièces à conviction que tu dois respecter dans ce jeu. C'est pour ça qu'il y a il y a vraiment une linéarité par rapport à d'autres jeux d'enquête où tu es beaucoup plus libre, où tu peux faire avancer l'histoire en montrant telle ou telle pièce. Mais là, du coup, il faut respecter un ordre d'enchaînement des pièces à conviction, du coup. Et encore une fois, D'accord. comme c'est très bien soigné, comme c'est très bien rythmé, bah on lui pardonne au jeu. Moi, je lui pardonne. Enfin, franchement, tu me remets devant un Phoenix Wright et je repars. Je repars, du coup, mais Et clairement. c'est là où c'est intéressant de discuter avec toi, parce que toi, tu pardonnes ce genre de truc à un jeu. Ouais. Moi, peut-être moins, Bah, déjà. il faudrait que t'essayes. Eh Il faut que bien, tu te lances dans le jeu. je l'essaierai peut-être. Ouais. Ah bah il faut que tu essayes, il faut que tu te lances dans le jeu et tu vois si tu arrives à être embarqué. Mais encore une fois, moi ouais, enfin chacun ses goûts à ce niveau-là, mais c'est vrai que du coup Ah bah, de toute façon, il en faut pour tous, non hein. mais là non mais Voilà. l'humour du jeu quand même permet d'embrasser un large public quand même. Enfin franchement, c'est difficile, je pense, de rester insensible à ce genre d'humour quand même. Donc non, non, franchement, moi j'ai été très séduit par ce genre de jeu.
Et, Bon. Un jeu voilà. à faire alors si vous ne l'avez jamais fait encore. Voilà, C'est voilà. ça. C'est Voilà. ce qu'on en retient. C'est linéaire, c'est rigide, il n'y a pas trop de mouvement, d'accord. Mais c'est compensé par une réalisation quand même exceptionnelle, je trouve. Enfin, franchement, ouais. Eh ben, Moi, j'ai adoré. je pense que je vais le tenter. Tu m'as donné envie Bah ouais, tu pourras le tenter. Après, bah, je vais pas te le prêter parce que du coup, c'est en dématérialisé. Non mais bon, Non, voilà, mais c'est pas grave. c'est en dématérialisé, c'est ça qui est dommage. Du coup, je peux pas te le prêter, Oui, mais parce que donc, voilà. Après, je sais plus combien coûtait le jeu. Ouais, peut-être une trentaine oui, mais d'euros. après, c'est Capcom. Ça aurait été un jeu Nintendo. Je pense que Nintendo l'aurait ressorti en boîte parce qu'ils font beaucoup ça en ce moment. Bah, je sais pas. Après, tu sais, c'est pas. Encore une fois, comme je te disais, c'est pas un jeu qui est joué par beaucoup de gens. Donc, ils font. Enfin, voilà, ils vont pas mettre trop de budget non plus dans la production de ce jeu. Ils savent que ça sera pas non plus. Ça sera pas Oui. des ventes mirobolantes, du coup. Mais il y a un public qui est là et je le comprends. Je le comprends, ce public. Alors après, voilà, encore une fois, comme tu disais, il y a plein de spin-off. Hein, ouais, ça donne envie, hein, ça donne envie d'en découvrir plus. Mais bon, Eh ben, jeu à faire voilà. donc. Si vous ne l'avez pas fait, hein, Voilà. faites-le. Et ben, je pense qu'on va passer au deuxième jeu. On va passer à ton jeu, du coup, Maxime. Alors, D'accord. Gears of War Ouais, ok. 4. Allez, c'est parti. Oui. Allez. Gears of War 4, c'est ça qui c'est le jeu dont je voulais Ah, parler Maxime. Et là, on change de ces deux salles, deux ambiances, hein, du coup, deux salles, deux voilà. ambiances. On On était dans change le, radicalement. on était dans le rigide, là, du coup, là, on va pas être dans le rigide, hein, du coup, là, ça va défourailler Ah, sec, ça va voilà. défourailler sévère. Gears of War 4, alors. Gears of Ouais, War, c'est vrai que ouais. moi je connais quand même Gears of War. Du coup, j'avais Ah joué. oui, c'est toi qui m'as fait connaître d'ailleurs. C'est moi qui t'ai fait connaître, c'est vrai. J'avais joué donc du coup au premier sur Xbox 360 et au deuxième du coup. Je l'avais essentiellement fait donc en coopération et c'est ça qui m'avait embarqué dans ce jeu, c'est la coopération surtout. Et Gros atout, ouais. voilà, j'avais le 1, le 2 et je les ai fait et refait en coopération avec un ami. On les avait fait plusieurs fois. Ouais, Et je me dans rappelle très bien. Des nuits entières. des nuits entières, ouais, à refaire simplement Ouais. la campagne de chacun des jeux. Franchement, c'était un plaisir de faire ça à deux. Et dans le 2, ce qui était plaisant, c'était le mode Horde aussi, le mode Horde qui était apparu Oui. dans le 2, et ça pareil, hein, c'était vraiment excellent. Et Gears of War, toi tu vas nous parler non pas du 1, non pas du 2, non pas du 3, tu vas nous parler Du du 4. 4. Tu vas nous parler du 4 et le 4 qui apparaît donc du coup qui est sorti sur Xbox 300 attends, Xbox One plutôt. Non, Xbox One. Xbox One du Xbox coup. One. 2016. Alors que le 1, 2 et 3 étaient sortis sur 360, si je me trompe Oui, pas, voilà. c'est ça. Et C'est le ça. 1, 2 et 3, si je me souviens, parce que j'ai fait le 3 aussi qui m'avait un peu déçu, mais à la fin du 3, l'invasion Locust est Est terminée. censé, Est est censée être censé terminée, du être coup. terminé. C'est censé être terminé, Mais elle mais, ne l'est pas. mais elle Voilà. ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Alors Mais du elle ne coup, l'est pas. le 4 quand il est sorti sur One, du coup, qu'est-ce que t'en Oui. attendais à ce moment-là, après avoir fait cette Moi, trilogie? il faut savoir que Gears of War, c'est une franchise de laquelle je suis ultra fan. Mais vraiment, ça a d'ailleurs découlé de mon gamer tag, hein, c'est Gearzo. Donc sur tous les jeux, vous me trouverez avec Gearzo. Si vous voyez un Eh ouais. Gearzo un jour, c'est moi. C'est découlé de là, en fait. Les Gears of War, j'ai des centaines et des centaines d'heures de jeu, surtout sur le 3, le mode Horde du 3, moi, où je l'ai poncé. Et le 4 est sorti 5 ans après la fin du 3, mais en fait se déroule quelques dizaines d'années après. Et je l'attendais, mais alors à un point, pour te dire, j'ai réussi à l'avoir avant sa sortie. Et j'ai été prêt à le payer plus cher dans un magasin de jeux très connu qui est réputé pour justement vendre les jeux parfois un petit peu en avance. Ouais. J'ai été prêt à le payer plus cher pour justement le faire en avance, tellement j'attendais ce jeu. Déjà, c'était une nouvelle plateforme, et qui était bien aussi quand t'achetais le Gears of War 4, pour ceux qui avaient l'abonnement Xbox Live. À l'époque, ça s'appelait Xbox Live, ça s'appelle toujours, mais tu pouvais acheter que l'abonnement Xbox Live. Ouais. Ils te fournissaient le 1, 2 et 3 en dématérialisé, en fait. Donc pour tous ceux D'accord. qui n'avaient pas forcément fait la franchise, pour comprendre un peu plus l'histoire, la connaître. Et du coup, ça permettait de refaire. Alors, on voit quand même qu'il y a une belle différence entre le 4 et le 1, 2, 3 au niveau du. Alors, le gameplay reste le même, mais
au niveau réactivité, au niveau graphisme, on sent quand même un petit gap du passage de la 360 à la One. On est quand même sur un Oui. truc. Oui, oui, on le sent bien le gap. Moi, j'ai eu l'occasion en plus de le refaire sur Série X, sur Series X là, donc un peu plus encore en 4K. Ouais, ça fait plaisir de retrouver un Gears en 4K là récemment. Effectivement, ouais, on est sur une attente monstrueuse de ma part pour replonger dans cette série que j'avais jamais abandonnée, certes, mais je commençais un peu à tourner en rond. Donc Ouais. 2016, je rachète ce Gears 4 et là je me replonge dans un scénario que je reconnais bien, quoi. Tu l'as dit, le but, tout défoncer. Voilà. Ah bah ça, ah bah ça, oui. Ça, Voilà. Mais tout défoncer de manière, ils ont amené la chose en fait assez proprement, je dirais, et assez inattendu au départ pour ma part. On va pas défourailler du Locust en fait dès le départ. Les Locust, on va les avoir qu'au bout de 4-5 heures de jeu. C'est peut-être exagéré 4-5 heures, si on va très vite, on peut les avoir peut-être au bout de 3-4 heures. Mais c'est vrai qu'au début, on ne verra pas l'apparition d'un Locust avant ouais, 4-5 heures de jeu facilement, quoi. et on rappelle, juste Maxime, enfin, les Locus, du coup, c'est les gros ennemis de la Ah bah trilogie, de la première voilà, trilogie. C'est quoi, enfin, ça vient d'où? Ils viennent pas de sous la ils Terre, viennent là? du centre, Oui, ils viennent de, de- du centre. Alors c'est pas la Terre, hein, c'est pas, oui, c'est Raph, quoi. on n'est pas sur la On Terre. n'est pas sur Terre. Non, non, on n'est pas sur Terre. On est On n'est pas su- sur Terre. On est sur Serra. sur Serra, d'accord. Donc c'est quand même Sur- des humains, mais on sait pas nous, Alors quoi. C'est pas... c'est pas des humains. Ils ressemblent pas à des humains, mais Ah oui, non, ils mais non, ont non, mais je veux dire, l'allure humaine. Voilà. pas les Ils ont Locust. l'allure humaine. Ceux qu'on incarne sont des humains, du coup. Ceux qu'on Ah oui, incarne. oui, ceux qu'on incarne Est-ce sont que des ce humains, sont des c'est les humains Gears. qui ont colonisé une nouvelle planète ou c'est un autre système, du coup, un autre Ah système bah, pour rien te cacher, je me suis jamais posé la question. Ah bah oui, voilà. Je pense que c'est un autre système parce Ouais. qu'en fait, on ne fait jamais allusion à Terre Oui, c'est dans vrai, aucun non, des mais Gears, en fait. c'est. Oui, en fin de compte, moi je Il pensais n'y que a c'était sur la aucune Terre. allusion Je à la pensais que Terre. c'était sur la Terre, mais finalement, non. Non, Oui, non, non, oui. non, Oui. c'est pas du tout sur la Terre. Non. Il n'y D'accord. a jamais aucune allusion qui est faite sur Terre, donc je pense qu'on est vraiment de toute façon, on est dans une pure fiction, hein, Ouais, ouais. clairement. Autant dans Phoenix Wright, on est dans une fiction, certes, mais on est dans du concret réel qui pourrait être réel. Là, jamais on verra ça. Hein. Ah bah non, On est bien clairement, dans un non. jeu Et puis, purement fiction. Hein. et puis c'est vrai que là, donc les militaires qu'on incarne bon, sont quand même sacrément chargés, quand même, du coup. Enfin, Ah bah, ils ont une armure, je pense, impossible de ils soulever sont un truc pareil, du boostés coup. aux protéines. Hein. Ah Ils bah sont là, boostés aux oui, protéines. effectivement. Et c'est Effectivement. d'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle Gears of War, hein, Oui, Gears guerrier. Enfin, l'équipement, ouais. on est vraiment et le jeu a volontairement exagéré cette image en fait des guerriers, où même les femmes, elles ont une armure. Mais même dans la vie de tous les jours, tu as une armure comme ça, tu la Personne ne portes porte pas. ça. Enfin, Personne ne porte ça. personne ne porte. Personne ne porte ça, C'est, du coup. ils sont Ouais, enfin, c'est testostérone à plein nez, ouais, ouais. c'est sanglant, même les armes en fait sont purement inventées. Un fusil à pompe s'appelle un fusil à pompe dans n'importe quel jeu. Hmm. Là, ça s'appelle un destructor. C'est pour dire, Hmm. ça détruit, ça éclate. L'arme principale du jeu d'ailleurs, qui est un Lanzor, c'est carrément un fusil avec une tronçonneuse qui nous Ouais, permet voilà. de Ouais, tronçonner des gens en deux. Enfin, on est dans du sanglant, quoi, à ne pas mettre entre exactement. toutes les mains. Et l'histoire du 4, en fait, c'est plusieurs dizaines d'années après le 3, donc, et on se rend compte qu'en fait, les Locust ne sont pas morts. Enfin, ils ont été exterminés, mais ils reviennent sous une forme un peu plus évoluée, en fait. Ouais. Donc, ça augmente aussi la difficulté par rapport au 1, 2, 3. Et on est sur une IA, surtout ça se ressent dans l'IA en fait, qui va être Mhm. plus intelligente. D'accord. Plus intelligente que. Et du coup, ça amène un côté un peu plus défiant en fait. On a plus de plaisir à le faire au niveau scénario. Moi, j'ai pris plus de plaisir dans le scénario du 4 que dans le scénario du 1, 2, 3. Bien que le scénario du 2 soit quand même assez. Enfin, vraiment bon. Le 4, je trouve qu'on retrouve vraiment une volonté de faire un scénario, un retour en force de la franchise. Quoi. D'accord. Mm. Donc Ouais, ouais, t'as beaucoup aimé la narration qui a été développée ouais, dans le la 4. narration. Alors, la narration, Alors, encore une fois, il y a ouais. des gens, ils vont voir ce type de jeu, ils vont dire la narration, il n'y en a pas. C'est
t'avances, tu défonces tout et basta. Bah, Mais on si tu te est, prêtes oui. une oreille, vas-y. Bah, on est, oui, c'est sûr qu'on parlait de Phoenix Wright tout à l'heure, on est aussi sur un jeu très linéaire, je pense, dans un Gears of War. Moi, Ah, voilà. dans mon souvenir, c'est voilà, on avance, on se met à couvert, c'est un jeu de couverture aussi, hein, Oui, beaucoup, oui, et oui. très bien fait là-dedans, très bien amené, enfin, c'est très maniable, hein, du coup, un Gears C'est of un War. jeu couloir, hein, c'est ce qu'on C'est, appelle un oui, jeu couloir. Clairement, on se met à on peut pas couvert, s'éloigner. voilà, on se met à couvert, on tire, on se met à couvert, on tire. C'est voilà, C'est ça. mais c'est ultra, voilà, c'est ultra jouissif, hein. Du coup, Ah oui, oui, c'est ben, en voilà, il y fait, a un bon c'est ressenti des vraiment armes, il y un, a un bon feedback sur chaque arme, du coup, et c'est ça. ça, C'est vraiment c'est un très jeu bien. couloir où en fait on pourra pas s'éloigner de l'objectif. Mm. C'est-à-dire que l'objectif on pourra pas le perdre. Dans tous les cas, on peut pas aller à droite ou à gauche, c'est tout droit. Bien sûr, ouais, On ouais. peut pas s'éloigner de la route principale, quoi. C'est Mm. vraiment. Et encore une fois, moi je l'ai fait en solo et en coop. Je prends autant de plaisir dans les deux cas. Ouais. Alors il a quelques défauts quand même. Il faut quand même l'avouer. Quand on le fait en solo, on a tendance à avoir une IA, comment dire, coéquipière, Mhm. qui est beaucoup trop intelligente. Ah bon, Vraiment, c'est-à-dire on est à peine mort qu'en fait ils viennent nous relever, quoi. d'accord. Parce que quand on meurt pas tout de suite. On est comme dans beaucoup de jeux Oui, bien de sûr, ouais, FPS, ouais. bien que là ce soit un TPS, on est à terre et on peut se faire relever par un coéquipier. Mm, mm. Et en fait, l'IA, tu restes à terre 3 à 4 secondes maximum, quoi. Elle t'est D'accord. déjà relevée. Donc en fait, tu peux difficilement perdre si tu joues à un niveau de difficulté enfin, correct. Mm. Après, si tu augmentes dans les niveaux de difficulté, le problème c'est que tu vas te prendre 2 balles et tu vas tout de suite exploser, tout de suite être mort en fait. Oui, bien sûr, ouais, Il y ouais. a pas de. Disons que la difficulté est un peu trop exponentielle, quoi. Elle augmente trop d'un coup. Elle Mm, est pas assez progressive à mon sens. mm. D'accord. Mais niveau scénario, on est là où on s'y attend moins. Donc pour revenir un peu sur le scénario, on arrive en fait 10 ans après, on contrôle le, le fils de Marcus, Oui. le héros principal des 3 premiers. Et Marcus, on ne le verra apparaître d'ailleurs qu'au bout de 6 7 heures de jeu. Euh, on Et il est a pris un coup de Dave. vieux là. Il a pris un coup de vieux dans le jeu, Ah, il a pris Marcus, un hein. beau coup C'est de ça, vieux. hein. Et c'est ça aussi qu'ils ont réussi à faire dans la création de ce jeu, c'est qu'ils ont réussi à nous plonger vraiment dans cet écart temporel, en fait. Mhm. On ressent vraiment que ça se passe des années après. On le Mm. ressent vraiment quand on le fait. On D'accord. est dans une. Quand on voit Marcus, bah Marcus il a vieilli, il a des rides, il a des cheveux blancs. euh, on le voit par cette possibilité aussi qu'a amené la nouvelle génération de consoles, avoir plus de détails. Mm. On le voit aussi avec ça. C'est très bien intégré. Il y a des grosses tempêtes, il y a des orages, et qu'on affrontera dans le jeu d'ailleurs, hein, à certains moments. Ça, c'est un truc que je trouve qui a été un peu mal intégré, bien intégré dans le scénario, mais mal intégré dans le jeu, dans le sens où en fait, des fois ça arrive, ça n'a rien à faire là. Mhm. Ça arrive, il fait pas spécialement mauvais, et puis le lieu d'après, il fait pas beau, et puis faut qu'on avance avec, quoi. Je trouve Mais que ça. ça influe pas sur le gameplay du coup, c'est juste Ah dans si, le si, décor. si, ça Si, ça influe influe sur le beaucoup sur gameplay le du gameplay. coup. Ouais, ouais. On Alors, n'a pas des beaucoup, non. tempêtes, on n'a pas une sorte de tempête, ça me dit quelque chose ça. Parce que donc le 4, moi je l'avais fait mais une seule En fois coop et avec je moi? l'avais fait avec toi. Je sais même pas si je l'avais terminé avec toi en plus Non, du on coup. l'avait pas fini. Non, non. Parce que c'est vrai que moi Gears of War, donc j'avais aimé les deux premiers, mais après c'est vrai que j'ai lâché la licence. Mais du coup, je me souviens quand même ouais, de tempêtes où on était un peu Oui. ralenti. Ça en Alors, est... on est un petit peu ralenti, Ouais. et ce ralentissement, justement, fait que on peut pas toujours les éviter. Enfin, éviter les tempêtes, c'est assez délicat. Moi, je sais que je suis mort plusieurs fois dans les tempêtes, Mhm. sans ça. Enfin, c'est assez aléatoire, en fait. Et le fait que ce soit aléatoire, il n'y a pas de. Tu exploses très rapidement, en fait. Même à un niveau de difficulté normal, tu exploses très rapidement. Et vu qu'elle est générée assez aléatoirement, et ben en fait, t'es ralenti, mais quand tu la vois arriver sur toi, tu peux des fois difficilement l'éviter. Enfin, c'est pas très. Je trouve que voilà, dans le gameplay, c'est pas. Ça sert pas à grand chose, ça sert pas tellement au jeu en fait. D'accord, ouais, tu peux Ça pas. Ouais, dessert ouais. plus que. Ouais, T'as pas trouvé la c'est. solution pour contourner le problème, quoi. Bah, Ça il y a rajoute, pas. ça rajoute une difficulté. Ça rajoute une difficulté. Ouais, ça. Et puis surtout que les moments de tempête, enfin, souvent, il n'y a pas beaucoup d'ennemis en fait. Il n'y a pas beaucoup Hmm. d'ennemis au moment où on doit, Oui, je où on pense que se c'est. retrouve face à cette tempête.
Oui, il y a une utilisation. Ouais, voilà. C'est plutôt une mise en scène. Je pense que c'est plutôt pour te faire ressentir le Ouais, changement de je pense climat, que pour te faire oui ressentir là, le voilà. climat sur la Terre. C'est plutôt. Oui, je pense que c'est clairement pour ça qu'ils ont mis en place ces petites phases-là. Mais je pense pas que ce soit des phases que tu retrouves souvent dans le jeu, je pense. Du coup, Bah non, c'est. et justement, le fait que tu les retrouves pas souvent, en fait, te donne ce sentiment que, bah, en fait, t'as marché quoi? T'as marché 100 mètres et d'un coup, t'as une tempête. La tempête, elle dure 2, 3 minutes et t'as plus de tempête. Voilà, je trouve que c'est assez mal Ouais, t'as trouvé que c'était utilisé, en pas. fait. Enfin, Ouais, dans le scénario, du fun dans le ouais, tu jeu. perds du fun à ce Tu perds moment-là. du fun Bah, dans le jeu. après, le fun du jeu, c'est pas forcément du fun qui touche tout le monde, hein. Moi, je sais qu'éclater des ennemis, ça m'éclate, mais Ouais. pas. Voilà, c'est un jeu où il y a du temps mort. Là, par contre, ils ont réussi à bien mettre en place cette, euh, cette oscillation de gameplay. Mhm. Il y a des phases qui sont très narratives. Il y a des phases qui sont effectivement très combatives. Ils ont réussi à faire un bon mix entre le combat et la narration. D'accord. Ok, tu trouves. On Du coup, tu retrouve trouves qu'ils vraiment ont réussi à. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Alors, moi, voilà, étant fan de la franchise, forcément, la narration, ça va pas chercher extrêmement loin la narration, mais ce que j'ai retrouvé dans ce 4, c'est ce qui me manquait en fait dans le 1, le 2 et le 3, Ouais. qui était très peu présent, c'est l'émotion. Je trouve qu'ils ont réussi à mettre de l'émotion dans ce 4 D'accord. par Et est-ce qu'il y a un un travail, personnage principal. est-ce qu'il y a un travail un peu sur l'animation des visages aussi pour ressentir un peu l'émotion, est-ce qu'ils ont travaillé un peu là-dessus? Est-ce Non, que je l'ai pas des masses c'est ressenties, plus ça. par rapport à l'écriture du scénario, c'est plus par rapport Ouais, aux lignes de voilà. dialogue du coup, enfin tu ressens C'est plus ça, aux lignes de voilà. dialogue, Mhm. à l'écriture du scénario. C'est vrai que les phases, enfin, les visages, les phases de cinématique, les visages, bon, sont pas hyper expressifs. On le Oh, voit c'est d'ailleurs pas là, oui, c'est sur le pas gameplay. Hmm. On a une présidente là. Bon, la phase, on voit bien qu'elle Oui, elle reste assez statique, c'est pas oui, très oui, oui, expressif. bien sûr. Mais dans les dialogues, de toute façon, on comprend de quoi ça veut parler. Donc c'est vrai, j'ai trouvé quand même pas mal d'émotions dues au scénario. Ce jeu, Maxime, du coup, c'est un solo, c'est une campagne, mais c'est aussi un multijoueur, Gears of War, du coup. Ah oui, C'est aussi un multijoueur. Est-ce que tu as pu un peu essayer le multijoueur du 4 alors ou... oui, je l'ai essayé, le Parce que le multijoueur du multijoueur, 4. moi je vais en parler un peu, je l'ai essayé aussi un petit peu à Oui, tu l'époque, l'as. quand j'avais joué avec toi au 4 il y a quelques années. Bon, c'était une époque où j'aimais bien jouer aux jeux multijoueurs, notamment à du Call of Duty, tout ça. J'ai eu cette période-là quand Oui, même, j'ai eu cette période aussi. Mais oui. du coup, le multijoueur de ce Gears of War, c'est vrai que bon, il m'avait pas trop emballé, hein. C'est quand même un Non, multijoueur. il est C'est très différent. c'est très bon, c'est assez lent quand même dans les déplacements, Oui. comme dans la campagne, hein, c'est le même type de déplacement. Mais quand on est en C'est voilà. multijoueur, quand on est habitué à des jeux de tir, des jeux de shoot assez rapides, moi j'étais plutôt là-dedans, et ben c'est vrai que là, on se retrouve avec une lenteur du personnage qui est assez déconcertante. Et C'est ça. surtout, à des techniques, des joueurs qui utilisaient des techniques de fou où il glissait d'une couverture à une autre, parce que dans ces Gears of War, dans Gears of War, c'est un mouvement un peu bizarre. Du coup, c'est quand tu vas te mettre à couvert contre un mur, le personnage glisse. Il glisse, du coup, c'est encore une fois Oui. complètement irréaliste, mais il glisse sur le sol. Et c'est vrai que eh ben, j'avais vu qu'en multijoueur, du coup, des joueurs arrivaient à utiliser cette technique, à la détourner un peu pour glisser de mur en mur, de couverture en couverture, et donc on les voyait toujours glisser. Je les voyais glisser devant moi, et Ça, ils étaient qui sait impossibles entre à deux. avoir, et eux, ils arrivaient à m'avoir très facilement. Enfin, Oui. c'était une technique assez déconcertante, et bon, moi, clairement, Et ça m'avait fait sortir du jeu, quoi. ces gens-là, en fait, utilisent toujours la même arme, en fait, le destructor, parce que c'est comme je disais, hein, le fusil à pompe, mais qui a une portée énorme et qui, Et en qui fait, bah, one-shotait, quoi. tu peux toujours tirer, en fait, quand tu es en train de glisser comme ça. Et du coup, en fait, oui, il one-shot, hein, le Il one-shot, destructor ouais, ouais. de Hmm. près De près, one-shot. bien sûr, ouais, à courte portée, Et du coup, ouais. en fait, ils se mettent devant toi, ils glissent comme ça, et ils te one-shot, alors que toi, tu peux à peine les atteindre. Hmm. Euh, c'est pas ça qui m'a fait sortir, parce que ça, tu le retrouves dans le 3, tu le retrouves dans le 5 aussi. Ça, c'est vraiment une technique de jeu. Moi, ce qui m'a fait sortir, en fait, du multi du 4, j'ai pas retrouvé, en fait, l'intérêt que j'avais pour le 3. Le 3, j'ai énormément joué au multi du 3, surtout en mode horde, Mhm. mais en mode horde local. J'ai pas fait de horde en ligne, en fait. J'ai fait beaucoup de horde locale avec un ami. Et là, on est sur des gens, en fait, on voit que c'est des habitués de Gears et qui te démontent en 3 secondes. En fait, il n'y a pas tellement de matchmaking qui est fait sur Gears. Euh,
avec le niveau en fait. Un Le matchmaking, matchmaking il n'y a, pas de équilibré, tu il y a veux pas de dire, il n'y a pas matchmaking au de... niveau en fait. Oui. Donc en fait, tu te retrouves autant avec des nuls, et d'ailleurs, ça se retrouve beaucoup en mode horde. Dès qu'il y en a un qui n'a pas un niveau, parce que le niveau, c'est même avant de commencer le jeu. En fait, tu as ton niveau de 1 à 100, et après, tu peux repartir à 0 avec une couleur de fond pour montrer que tu es en 200, 300, 400, 500, Mhm. et ainsi de suite. Mhm. Et ben, il y a des joueurs, dès qu'ils voient qu'il y en a un qui n'a pas un fond d'une couleur qui leur plaît, donc ils estiment qu'il a pas le niveau qu'il leur faut, ils se déconnectent même avant que la partie commence. D'accord. Mais la partie est quand même lancée. Et c'est ça qui est assez déroutant parce que la partie est lancée, mais on se retrouve soit à jouer avec personne, soit à jouer avec des bots, suivant le mode qui est choisi. Et clairement, le niveau est impacté parce que c'est quand même un jeu en mode, je parle surtout du mode horde, qui est extrêmement difficile quand on rentre dans les niveaux. Tout seul, à 2 ou à 3, essayez même pas. Enfin, vous pouvez l'essayer, hein, mais vous allez voir la difficulté. Le fait d'être plusieurs est vraiment, vraiment important. D'accord. Donc c'est vrai que de jouer en ligne avec du teammate, bah, ça devient vite délicat euh, parce que les joueurs ne discutent pas beaucoup en plus. Ouais. Les joueurs ne discutent pas beaucoup. Ouais. Alors Ouais, après, j'imagine. par contre, dans dans le multi, ce qui est intéressant, c'est vraiment le panel de types d'épreuves différentes. Mhm. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on on peut faire, il y a du match à mort, il y a du dodgeball, il y a du... Alors le dodgeball, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous pouvez renaître que s'il y a un de vos coéquipiers tue un ennemi en face. Mhm. C'est du 5 contre 5. Et une fois que vous êtes mort, vous ne renaissez que quand un de vos coéquipiers a tué un ennemi en face. Donc en fait, ça, c'est assez intéressant. Il y a le roi de la colline, donc où là, il faut prendre des zones. Une fois que la zone est prise, il faut la conserver. Et c'est la conserver, je crois que c'est 60 ou 180 secondes. Il y a plusieurs types en fait. Une fois que vous l'avez conservée, bam, c'est une autre zone qui apparaît ailleurs et il faut aller la récupérer et tout. Enfin, voilà, c'est Voilà, ce qui une fait en fait la variété, force d'accord. entre guillemets du multi, c'est la variété. Mm. Maintenant, le 4, j'ai préféré continuer sur le 3, moi, en mode multi. Et sur le 5, j'ai beaucoup plus accroché au multi du 5. Alors après, quand le 4 est sorti, j'étais aussi dans une période 2016-2017 où moi, je préférais plus le solo que le multi. Ouais. Ça se ressent aussi sur quand le 3 est sorti où j'ai fait énormément de multi, mais multi local, avec des amis. J'ai pas fait de multi en ligne, en fait. D'accord. Le multi en ligne, à l'époque, j'étais pas tellement dessus, dans le sens où moi, j'étais pas sur un tryhard à mort, j'aimais pas tryharder, j'aimais plus m'amuser. Et quand on se retrouve face à des gens qui, eux, tryhard, Ah oui, ça devient compliqué. Oui, voilà, ça dégoûte assez rapidement. Assez rapidement. c'est Et ça. Donc, tu parlais du 5, du coup, Maxime. oui, Donc oui, le oui, 4, ok. On voit que tu as adoré donc, le 4. le scénario, oui. Et puis son changement un peu. Et là, je vais pour acheter le 5. Et Et donc le le 5, 5, est-ce qu'il a comblé tes espérances ou... eh ben, on est arrivé dans une déception assez monumentale. D'accord, ouais. Le gameplay, on retrouve le même. On retrouve une histoire qui suit son cours. C'est pas spécialement le scénario On n'est qui m'a. pas là-dessus, on n'est pas dépaysé, quoi. C'est toujours le même Non, principe. voilà, on n'est pas C'est dépaysé là-dessus. linéaire, on La défouraille. déception, elle n'est pas spécialement, voilà, elle est pas spécialement au niveau du scénario, elle est au niveau du gameplay qui était mais catastrophique. Mhm. On a une IA qui ne réagit pas. On est sur une IA en fait qui peut rester figée. C'est-à-dire que pour avancer, voilà, c'est bon, c'est revenu. Pour avancer, il faut que l'IA nous suive. Et si on n'arrive pas dans la zone avec les 4 personnages, eh ben la suite ne se lance pas. Sauf que le D'accord. personnage reste figé. Et là, la seule solution, c'est de redémarrer le jeu. Ah oui. Donc oui, Sauf il que y a eu pas mal de bugs, quoi, tu m'as dit. Enfin, en gros, alors, c'était il a beaucoup de été bugs buggé, au début, buggé. là. Donc il y avait ce bug-là. Il y avait les bugs des sous-titres. Alors, Mhm. les sous-titres ne correspondaient pas à ce que disaient les personnages. En fait, les sous-titres du jeu entier étaient brassés dans le jeu. Mhm. Donc, on avait des sous-titres qui arrivaient au pif. Enfin, il a eu une multitude de bugs. D'accord. Ils ont voulu intégrer des mondes ouverts. Les mondes ouverts ne sont pas tellement des mondes ouverts. En fait, on se rend compte que le monde ouvert déjà, il y a 3 phases de monde ouvert. Et le problème, c'est quand vous intégrez ce monde ouvert, on vous prévient que vous ne pourrez pas revenir sur la phase d'avant. Ça, déjà, je trouve que ça, D'accord. dans un jeu, c'est assez ça freine beaucoup quand on vous dit bah attention, tu pourras pas revenir. Ça veut peut-être dire que tu as loupé des choses. J'aime pas qu'on intègre ça en fait dans un scénario parce que
ça frustre le joueur, je trouve, Ah ouais? de se Ouais, dire, mais regarde, c'était déjà du linéaire de toute façon, donc tu savais que quand tu oui, finissais un mais niveau, tu pourras pas y revenir. Donc pourquoi ils c'était intégraient déjà ça? le milieu du. Pourquoi intégrer ça? Je comprends pas. Bah, c'est ça, j'ai pas compris en fait. Pourquoi nous intégrer ça? C'était des mini zones. En gros, il y avait peut-être plus de, en gros, peut-être de loot à chercher, et peut-être plus de chemins secondaires à Peut-être, découvrir j'ai et pas. trouver du loot, trouver des Ah, informations sur alors le loot, sur le le lore, loot sur sur le. Gears, le loot sur Gears n'est pas, enfin, il n'y a pas de loot en fait sur Gears. C'est aussi un peu un défaut, je pense, de la franchise, Mhm. mais ça allait. Enfin, je pense que c'est Oh, aussi ça peut, totalement assumé. c'est pas. C'est qu'on n'a pas de, on n'a pas de modification d'armes. On a on a de la modification de skin, mais uniquement en multi. On n'a Mhm. pas d'amélioration des armes. On n'a rien de tout ça en fait. On n'a vraiment rien de tout ça. C'est vraiment, Ouais. tu trouves une arme, tu l'utilises. L'arme, il y en a une dizaine qui existent. On n'a pas d'amélioration des armes. On n'a rien de tout ça en fait. Je pense que c'est un défaut de la franchise, moi. Quand on joue en solo, je pense que ça apporterait quelque chose de plus. Alors, peut-être qu'ils vont l'apporter dans le 6, parce que le 6 nous promet des modifications, nous promet vraiment de l'innovation. Peut-être qu'ils vont intégrer ça dans le 6. Mais le 5, les mondes ouverts n'étaient pas des mondes ouverts, c'était juste des zones avec des tout petits trucs. On se balade dans une grande zone, avec comme dans un monde ouvert, où on arrive sur un endroit où il y a un petit drapeau. On sait qu'il y a quelque chose à faire ici. On va récupérer un petit peu de trucs. Bon, ça apporte rien en fait, et c'est un faux monde ouvert, dans le sens où on nous dit, dans le monde ouvert, bah faut aller là, faut aller là. Et les petites zones qu'on rencontre, bah, on les fait, on trouve des secrets cachés, et puis voilà quoi. D'accord. C'est pas. De toute façon, ça a été très critiqué, hein, ça, hein. C'est Donc pas. En oui, tout cas, le t'as été 5, déçu par le level design du coup voilà, du 5, t'as pas été c'est ça, voilà, le enfin, level design, t'aurais j'étais préféré assez déçu. encore ce jeu en couloir du coup où au final Ouais, on c'est s'ennuie pas, on suit une narration, c'est on ça. suit un fil conducteur et puis voilà, on va Ils bien ont voulu, rythmé. ils ont voulu ajouter une innovation dans le level design de ces mondes ouverts, mais c'est mal amené, c'est Ouais, mal c'est mal utilisé. réalisé en tout cas. Ouais, Voilà, ça c'est dans le d'accord. 5. Dans le 5, c'est vrai que c'est le gros défaut que j'y ai trouvé. Je me suis plus vite ennuyé. Après, il est un peu plus long. Il est pas inintéressant, hein. Je l'ai refait il y a pas longtemps, juste après le 4 d'ailleurs, Mhm. quand j'ai eu la Series X, là, Oui, j'en ouais. ai profité pour refaire le 4 et le 5. Et peut-être qu'il a été Euh, patché du coup à ce moment-là. Enfin, voilà, maintenant j'ai pas peut-être retrouvé les que bugs, hein, par contre, hein. ouais. J'ai pas retrouvé les bugs que j'avais trouvés à la sortie du 5. Hmm. Je les ai pas retrouvés dans la version patchée. D'accord, Donc ils ont bien corrigé ces bugs-là. d'accord. Mais c'est vrai que Gears of War, le 5, pour moi, c'est loin d'être le meilleur. Le 4, pour moi, reste vraiment le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de parler de Ouais, celui-là ouais, aujourd'hui, c'est hein. le cas qui t'a marqué le plus dans toute la série, du coup, Voilà, c'est le le 4 m'a 4 qui vraiment reste. marqué de plus. Ouais. Par contre, le multi du 5, je retrouve Hmm. euh, vraiment l'intérêt du multi du 3, mais pas dans le même esprit. D'accord. Euh, le 5 a vraiment ça. Je vais pas développer le multi du 5 parce que Oui, oui. c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais Hmm. je retrouvais la hype que j'avais dans le 3 D'accord. et que j'ai pas retrouvé dans le 4. Le 4, le multi est vraiment pour moi le défaut ça manque d'innovation, ça manque de. Voilà, le multi du 4 est vraiment pas. Ouais, J'ai préféré rester sur le multi du 3 et du 5 plutôt que de revenir au multi du 4. d'accord. Ok, Voilà. ok. Bon, c'est vrai que c'est un jeu, le 4, que j'ai fait il y a. Voilà, j'ai eu la Series X en juillet, je l'ai fait en juillet, je l'ai pas refait depuis. Mais je sais que si demain on me dit, allez, on refait le scénario du 4, la coop, enfin, en solo ou en coop, Est-ce qu'il est sur le Game Pass, ce Gears of War 4? Parce que du il est coup, sur Game étant donné Pass. que tous les deux, voilà, on a le Game Pass, Là, le Game peut-être qu'à Pass. un moment, voilà, on pourra pas réessayer ça, du coup. Alors, Pourquoi pas il est sur le réessayer Game ça en Pass. coopération, hein? On l'a pas testé. Je pourrais le mettre sur le PC et puis ça serait peut-être bien qu'on le fasse en coopération Ouais, on pourrait essayer ça, ensemble. on pourrait Gears essayer of ça, War 4. ça rappellerait des souvenirs, du coup. Des souvenirs de jeunesse parce Ouais, ouais, qu'effectivement on a ouais. fait beaucoup de coop ensemble sur Gears of Bah War. ouais, on a fait, mais c'est vrai que le 4, je Ouais. sais on l'avait commencé, je On crois, l'avait mais c'est commencé vrai chez que moi à ouais. l'époque. Ouais. Après, j'ai pas Ouais, ouais. souvenir vraiment de ça, du coup, donc ouais. Ok, Donc c'est ok. vrai que j'en ai un très bon souvenir scénaristique. Hmm. Euh, et le multi à voir. En coop, oui. Et le multi, Ouais, ouais. peut-être que si je me replongeais dedans aujourd'hui, j'y trouverais l'intérêt que j'avais pas trouvé à l'époque. Hmm. Faudrait que je revoie, ouais. Peut-être que je pourrais m'y remettre. Bah écoute, je pense qu'on a Voilà. fait le tour de ce Gears of War 4, Maxime, qu'est-ce que t'en Oui. penses? Si vous voulez, ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut en retenir, c'est que ce que je peux vous conseiller, si vous voulez
un jeu sanglant où on a une sensation de tout démolir, de tout détruire, de tout casser. Allez-y les yeux fermés. Avec Gears, vous n'avez pas de crainte. Et si vous préférez le FPS, tentez plutôt Doom. Du coup, Doom. si vous voulez Doom. tout casser. Je Si l'ai vous fait, voulez tout là. casser. Moi, je dirais surtout sur Gears of War, je pense que le plus plaisant, c'est de jouer quand même en coopération. Je pense que c'est Oui, de jouer avec je un, suis avec d'accord un avec toi. ami ou une amie, du coup, de jouer à deux. Enfin, voilà. Je pense que Alors, c'est c'est faisable en beaucoup mieux. coop en ligne. C'est faisable en coop en ligne aussi. Ah oui, c'est faisable Mais en alors ligne là, aussi. on est, Voilà, on est ouais. sur du chapitre par chapitre, en fait. Vous allez suivre votre scénario, mais une fois que vous avez fini le scénario, si vous voulez faire de la coop en ligne, vous choisissez votre scénario, enfin votre chapitre, votre acte. Ouais. Là, je trouve pas ça hyper intéressant, en fait. Parce Ah oui, qu'on oui, non, arrive- mais on peut jouer aussi en ligne en étant en vocal chacun, enfin avec une amie ou un Ah oui, ami en oui, ligne. On oui, peut oui. aussi Ah oui, oui, tout voilà, à fait. complètement. C'est Oui. pas. Voilà, bien sûr, oui, non, je parle. Voilà, Oui, après, tout est oui, possible. jouer avec un random en ligne, oui, ça va pas être très. Non, voilà, jouer avec non, un random, c'est c'est pas intéressant. Ça sera pas Alors, il a intéressant. un défaut quand même. Il a un défaut quand même en coop local et en multi local. Mhm. Le défaut, c'est la taille de l'écran. Ils n'ont pas prévu une séparation en deux sur l'écran complet. Donc, en fait, on a des D'accord. bandes noires qui apparaissent sur le côté Ah d'accord, ok. pour, Ok. dimensionner l'image, en fait. Et c'est vrai que c'est très particulier. Et donc, vous jouez sur une grande télé, mais en fait, vous avez un petit écran. Donc, c'est D'accord. faut jouer assez près, quoi. Ni D'accord. sur un écran trop petit. Voilà. Ok. Mais je le conseille quand même. Et si vous n'avez pas fait les 3 premiers, vous pourrez. Ils sont sur le Game Pass aussi, les 3 premiers. Ils sont sur Game Pass, les 3 premiers? Ah ouais? Ah bah de toute façon, ils sont tous sur le Game Pass. D'accord, ok. Le Gears of War 1 qui a été remasterisé, que j'ai fait aussi. Ouais. Le 2, 3, 4, le 5 et le Gears Tactics. Très Ouais. bonne surprise d'ailleurs, je peux vous le conseiller aussi. Celui-là. Eh ben. Qu'on bah, fera tu- peut-être sur la chaîne un jour. Eh ben, on verra. peut-être que tu On seras en amené discutera. à en parler. Il y a des chances, je pense. Hein. Il y a des chances parce que quand même cette série, elle te tient à cœur. Donc, Ah oui, ouais, il y Gears, a des chances. oui. Et je sais que le Gears Tactics, ça t'avait pas mal plu, ça aussi. Donc, Ah bah ouais. grosse surprise parce que c'est vrai que c'était un type de jeu que j'avais fait il y a très longtemps, le tactical comme ça. C'était sur Final Fantasy Tactic Advance, c'était sur Game Boy Advance, c'est pour dire. C'est le seul. Alors c'est le seul que j'avais pas fini parce qu'il était long. Mais derrière j'avais fait les Fire Emblem qui étaient tactical aussi. D'accord. Et Gears Tactics, je me suis dit, un tactical, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, avec en plus la franchise Gears, je me suis dit, allez, je le tente. Et grosse surprise. D'ailleurs, tu l'avais fait avec moi. Bah, je Je l'avais pas fait jouais, avec toi, mais et toi, je suivais. Oui, je t'avais, Tu me suivais. tu me streamais ton écran, et c'est vrai que. Voilà, je te streamais Ouais, mon il jeu, donnait et c'est envie. vrai que Il donnait envie. très bien. Il donnait envie. Mais bon, tu seras peut-être amené, je pense, à en parler dans un prochain épisode. Oui, Du on coup, en parlera. de la C'est LTF4. sûr. Je pense Voilà. qu'on a fait le tour, hein, du coup, de ce qu'on avait Pour à cette dire. première émission. Pour cette première voilà. émission. Du coup, voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Du coup, voilà. Merci de nous avoir. N'hésitez pas à chercher sur Twitch, parce que là, la vidéo est sur Twitch, mais quand vous la regarderez sur YouTube, n'hésitez pas à suivre la page Twitch, le compte Twitter, le compte Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube aussi. Et puis on sera aussi en podcast. On sera aussi en Voilà, podcast on sur vous les fournira différentes les liens plateformes. Voilà. des podcasts. Voilà. Dans la description de la vidéo YouTube, vous aurez le lien du podcast qui est mis avec. Tout à fait. Et donc on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines Voilà. pour parler cette fois-ci d'un seul jeu auquel on aura joué tous les deux. Ce jeu c'est Ghost of a Tale. D'accord. Donc on se retrouve dans 2 semaines le 30 janvier à 20h au même endroit. Du coup. Avec une analyse un petit peu plus poussée que la présentation des jeux qu'on fait au milieu de moi. Bah oui, comme toujours. Donc on va... Voilà. Ok, et ben salut à tous et à la prochaine. Salut Maxime. À la prochaine. Salut Thomas.